le nom de ton mari. Quand est-ce que ton mari va porter ton nom? Quand est-ce que ton mari, lorsqu'il arrivera quelque part, on dira, voilà, c'est la femme de Madame Cécile. Tu sais, cette dame qui est au 440 là. Amen. Lorsqu'il arrive, parce que c'est la femme de Cécile, on va lui trouver une place spéciale. Amen. Est-ce que je parle à une femme ici aujourd'hui? Alléluia. Parce que tu fais tellement du bien, tu impactes les gens, tu es clair, tu es respecté, respectable. Lorsque ton mari apparaît, on lui donne un siège à cause de ton nom. Amen. Est-ce que le Seigneur nous réveille aujourd'hui? Ma prière, c'est que le Seigneur nous réveille. Nous devons donner une place au niveau social. Un vrai plus, une vraie valeur ajoutée dans la vie de nos maris. Que cet homme soit content de t'avoir épousé. Amen. Quand il se lève le matin, il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné cette femme à côté de moi. La femme du prophète 31 était comme ça. Son mari était heureux. Au niveau social, il avait une place. Parce que cette femme était influente. Elle travaillait. Amen. Et je connais une autre femme qui avait cette aptitude, cette femme qui travaillait dans la vie d'un homme. L'homme n'était pas vraiment... Cet homme était bizarre un peu. Amen. Il y a des hommes comme ça. Mais bon, c'est sur cet homme qu'elle est tombée. Mais malgré le fait que l'homme n'était pas forcément recommandable, fréquentable, cette femme a pu donner une bonne histoire à son mari. Cette femme s'appelle Abigail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À cause de son travail, à cause de la sagesse qu'elle a manifestée, elle a pu sauver toute sa famille. Vous savez, vous pourrez lire toute l'histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. Son mari était fou, insensé, il ne respectait personne, même pas le roi. Mais cette femme a manifesté un niveau de sagesse pour sauver sa famille. Et quand le roi David écoute cette femme, au verset 32 jusqu'au verset 35, écoutez ce que le roi David dit. Abigail est partie auprès du roi pour aller le supplier, pour faire en sorte que le roi ne puisse pas tuer toute sa famille. Parce que son mari était fou, son mari était insensé devant le roi. Qu'est-ce que le roi David lui dit? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. David bénit Dieu pour la vie d'Abigail. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail et ce qu'elle lui avait apporté, lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Acclamons le Seigneur pour cette femme. Je respecte beaucoup cette dame. Socialement parlant, elle sait que son mari est un déséquilibré. Donc, elle est obligée de créer l'équilibre, de combler les failles, combler les trous. Amen. C'est ça, apporter un plus dans la vie d'un homme. C'est pas que cet homme mérite, c'est pas que cet homme... Non. Toi, tu dois te décider, je rentre dans ta vie, je dois apporter un plus dans ta vie. C'est une affaire de décision. Amen. Amen. Alors, le troisième niveau, l'avant-dernier niveau, le niveau émotionnel. Niveau émotionnel. J'ai plus ou moins parlé de ça tout à l'heure. Il faut que l'âme de ton mari soit apaisée. Il ne faut pas le fatiguer. Amen. Il ne faut pas le fatiguer. Quand tu viens dans sa vie, apporte quelque chose au niveau émotionnel. Si ton âme est brisée, si ton âme est va d'abord guérir. Moi, j'ai dit aux jeunes filles, si tu sens que tu es... Parce qu'il y a des personnes qui sont à fleur de peau, qui prennent des choses, tu lui dis une parole, elle va transformer ça différemment. Elle va toujours chercher les poux là où il n'y en a pas. Quand tu as ce genre de système de pensée, ça veut dire que tu es malade. Mais c'est ça. Et va d'abord guérir avant de chercher à rentrer dans la vie d'une personne. Sinon, tu risques de lui casser les oreilles. Amen. C'est très important. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Il y a un minimum qu'il faut avoir pour entrer dans le mariage. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Non, on est tous tout en construction. Amen. Le travail que Dieu fait dans ma vie n'est pas terminé. Mais il y a un minimum. Minimum. Il faut checker ton âme avant. Regarde comment tu es. Est-ce que tu es capable de donner quelque chose? Si tu sens que tu es vide, dis Seigneur, remplis-moi. Si tu vois que Dieu parle, ça ne rentre pas, va d'abord chercher à guérir ton âme. Et comment tu vas faire ce travail de restauration de l'âme? Vous êtes dans une très bonne église. Les pasteurs vont vous accompagner.